Si je mets play, vous avez dû sûrement vous en apercevoir lorsque j'utilise mon faster gun ou un autre gun, les points de vie ne descendent plus. Okay, donc on va régler ça rapidement. Pour ça, je vais me rendre dans le BP projectile parent. En fait, le Event Actor Begin Overlap fait appel au cast to BP ennemi parent et on applique les damage. Sauf que maintenant, on n'est plus sur le Event Actor Begin Overlap, mais sur le On Component Hit Sphere Hit qui détruit le projectile. Donc, on va faire un truc tout simple. On va descendre le Get Actor ici. On va mettre le Other Actor lié au cast to BP ennemi parent. Ça, on va le délier. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement mettre une séquence. Je sauvegarde et je teste. Alors, on voit bien les points de vie qui descendent. Et on est bon. Je vais modifier maintenant mon 8 mm. Ma petite boule ici, je vais le remplacer par une balle de 8 mm. Et puis, vu que les points de vie descendent vraiment faiblement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement modifier le rate of shot, la variable qu'on a dans le tourette ici, rate of shot. Donc, je vais sélectionner mon static mesh ici, et puis je vais faire appel à un autre static mesh qui va être ma balle. Ok, donc j'ai ma balle. Je vais augmenter maintenant sa rapidité de tir. Hein. Donc la tourelle correspondante qui est mon faster. Donc le rate of shot, je vais le mettre à 0. On va essayer 0,05. Ça va vraiment tirer en rafale. On va voir du coup si les points de vie descendent comme je veux. Alors pour le bruit du tir, je vais faire des bruitages à la bouche, et vous vous moquez pas. On va tenter un... Allez, on va tester ça. On va essayer aussi des bruits métalliques. Alors j'ai une agrafeuse dans la main, on va tenter ça. Allez, maintenant on va essayer une petite détonation de fond. Pour le bruit de la banane, alors sa sortie, ça sera un... Et le splatch, ça va être un... Donc voilà tous mes sons, je vais les convertir en wave et puis on les utilisera plus tard. Ce qu'on va également faire, c'est qu'on va baisser le son du hit lorsque ça touche un golem et que les pierres volent en éclats. Et puis on va baisser aussi le nombre de static mesh en particules dans Niagara, parce que le nombre de cailloux qui se projetaient du golem était un peu trop important. Alors pour le son, on va retourner sur le sound tourette. On va aller dans le sound golem hit. Voilà. Et puis ici j'avais le mixeur que j'avais mis à 0,15. Je vais le mettre à 0,05. C'est beaucoup plus discret. Je sauve. Je vais faire mon petit test rapide. Ok. Maintenant, pour l'effet Niagara, on va retourner dans le NS Hit Golem. Et puis, on va enlever le nombre de particules. Donc, vous voyez, là, il y en a pas mal. Il y en a 100 d'ailleurs, je vois par défaut. Alors, pour modifier ça, c'est dans Spawn Burst Instantaneous. Et là, voilà, vous avez le spawn count. Donc, on va le passer à... On va mettre 4. Juste 4 petits cailloux. Je compile, je sauvegarde. C'est juste pour marquer l'impact, en fait, hein, c'est tout. Ok, c'est bon, ça marche. Alors, je vais importer mes sons. Sound Tourette. Import. Ah, un peu de banane qui s'écrase. Parfait.
Donc, on va finaliser la tourette faster. Donc, on va faire un nouveau sound queue qu'on va appeler, je vais appeler sound golem hit. On va appeler sound tourette fast. Alors, là, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de tous les shots ici. Shot également là. Et les shots 8 mm pas ouf. Voilà, tout ça. Clac. J'adore, c'est tout rangé, c'est nickel. Donc, je vais faire un random sur les shots 8 mm 0.02 star. À chaque fois, j'en ai mis 5, il me semble. Ensuite, je vais refaire un random sur le clic. Enfin, je vais devoir mixer ces trois-là. On va tester. Ok. Allez, je sauve. On va tester ça. Le jeu fait avec des bruitages à la bouche, j'adore. Donc maintenant, pour enclencher ce son-là, donc on l'avait fait, hein, c'est juste le spawn sound. Et cette fois-ci qu'on va mettre lorsque on shot. Donc à la suite ici, je vais mettre un spawn sound 2D. Voilà. Ici, en fait, je vais mettre une variable que je vais pouvoir modifier selon la toile où je suis. Ok. Donc ici, dans le spawn sound, hein, je peux retrouver mon sound shout tourette fast. Ce sound tourette fast, c'est donc un queue. Donc il va falloir que je crée une nouvelle variable qui va faire appel à ce son. Donc je vais mettre ici sound of shot et je vais trouver le sound queue. Voilà, sound queue object référence. Ce sound of shout, je le relie ici. Donc là du coup on a désactivé, hein, le sound shout et ça il va falloir le déterminer. Je vais d'ailleurs mettre un petit œil. Il va falloir le déterminer dans chaque tourelle. Il va falloir modifier cette variable. Si je compile et que je sauvegarde, hein, je remarque ici le sound of shot, il me propose tous les sound queues présents dans le jeu. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant que j'ai sauvegardé, je vais aller dans tourette faster. Et ici, vous voyez, dans les defaults, j'ai le sound of shot qui apparaît. J'ai juste à mettre donc le sound shot tourette fast. Je compile, je sauvegarde. Et là, on a fini la tourelle de 8 mm. Donc, on va pouvoir se lancer dans la banana. Alors, c'est assez violent, hein, parce que ça tire toutes les 0,02 secondes. Donc, on va baisser un peu le son. En cas, ce que je vais faire pour simplifier, je vais remettre un mixeur derrière. Puis je vais juste gérer ce son là. Donc je vais mettre à 0,05. Allez, on va tester comme ça. Nickel. Quel bougan. Ok. Donc la tourelle, on a fini de 8 mm. Maintenant, on va faire la tourette de Begin Gun, celle qui tire des bananes.